Suite à ce post de Niska, où il demande un feat avec... Les ultras, les ténorifiés sont en train de soulever un débat depuis comme... Suite à ce post de Niska, où il demande un feat avec Ténor, voilà tous les artistes du rap ivoire en panique. Niska lui fait comprendre ceci. Niska, l'icône du rap français, voilà, reconnaît que Ténor est l'icône du rap africain. Il reconnaît que Ténor c'est une bête de scène. Ténor c'est une bête en studio. Que Ténor c'est pas camarade de quelqu'un. Voilà tout le rap ivoire en panique. Les frères, on vous fait comprendre que Niska lui dit ceci. C'est vrai, on dit que les meilleurs, on classifie certains meilleurs rappeurs parce qu'ils ils emportent les trophées et tous ces consorts. Et lui, il fait comprendre que s'il fallait aller sur cette lancée, on ne devait jamais dire que Ronaldinho est le meilleur joueur du monde entier de tous les temps. Voilà, de tous les temps modernes ou les temps passés. Sinon, on devait dire que c'est plutôt Messi. Donc, les frères et sœurs, vous comprenez déjà. Il fait comprendre que ce n'est pas parce que l'autre a les trophées qu'il pense que c'est lui-même l'icône. Alors que vraiment, le monstre même, le dieu donné du rap, le voici, c'est Ténor. Je tiens à vous rappeler que le featuring actuellement, les gars sont en train de travailler. C'est pas le quartier. Ce qui va arriver là ne va pas plaire à quelqu'un. Ce qui est sûr, on ne verra jamais certains artistes croquettes de la Côte d'Ivoire en collaboration avec les Kings. Ce qui est sûr, vous connaissez ce qui est. Ce que tu sais, c'est ce que moi je sais. C'était les dieux du Zanza. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao, ciao. Les ultras, les ténorifiés sont en train de soulever un débat depuis comme quoi Ténor a donné une punchline à Imra parce que comme Imra a découvert que non, il était sur le truc de NSI, machin, il a fui, il a refusé de poser. Ah, Seigneur. Vous voulez le buzz là, on va pas vous donner ça. Les ténorifiés, vous voulez ça. Vous voulez quand même ça. Moi-même, j'ai fait une vidéo hier où j'ai reconnu que non, sur ce beat, Ténor avait dépassé largement Suspect 95. Ça n'a rien à voir avec Imra, les gars. Rien du tout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que le clip est sorti, ça n'a pas encore déclassé le clip Plus de Love de Imra dans le classement Tendance France. Le clip Plus de Love de Imra est toujours premier. Il est dit classé premier. Ça fait déjà 3 jours, 4 jours. Depuis que le clip est sorti, ça n'a pas encore dépassé ça. Ne vois pas pourquoi vous vous agitez et tout. En tout cas, on reste connecté, c'est le très exagéré, on en sort. Les deux-ci viennent de montrer aux yeux de tout le monde, viennent de montrer à NSI que le rap africain, c'est un autre niveau. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on doit faire un classement, Ténor est premier, Suspect 95 est deuxième sur tous les candidats qui ont été convoqués. Les deux ont vraiment défendu les couleurs de l'Afrique francophone. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez vous-même regarder. Ils se sont vraiment fondus sur l'instrumental. Ils ont géré leur flow, leur technique, leur variation avec perfection. Franchement, c'est bien fait. C'est pour ça que je dis, si on doit faire un classement, Ténor est premier, Suspect est deuxième. Non, Suspect 95 est faux. Les deux ont traumatisé NSI Cypher. Quand c'est bon, c'est bon. C'était King. Trauma. Tina Glamo qui garde Imra de façon indirecte, mais tout le monde sait que c'est de Imra et Pal. Voilà, elle dit qu'il ne faut plus que quelqu'un va utiliser les sons de Arafat pour pull-up et puis va venir faire comme si non, il n'a pas été inspiré par Arafat, même parler mal d'Arafat. Comme vous le savez, hein, Imra sur un plateau de télé a dit qu'il n'a jamais été influencé par Arafat parce qu'il peut être influencé par quelqu'un qui fait un autre genre de musique que le rap. Voilà. Lui, il est exploité à des gens qui font du rap. Arafat ne fait pas du rap, donc il n'a pas été influencé par DJ Arafat. Pourtant, il a fait les Yoruba Drill Act. Donc, Tina Glamo a exprimé son mécontentement, voilà, envers tout cela. Néanmoins, je vous mets la déo de Tina Glamo et puis je vous mets le truc où il m'a parlé ça. Même si il a mis ça dans son clash Baudouin. Ça donne ça. Maintenant, je ne veux pas créer de polémique, mais je veux dire qu'après Yoruba Drill, je ne veux plus voir quelqu'un prendre la chanson de mon enfant. La personne qui prend, j'allume ma caméra. Parce que quand tu tisses ta carrière en prenant les chansons d'une personne comme ça, il faut quand même, quand tu vas dans une émission internationale, reconnaître que je me suis inspiré quelque part de la personne. Mais quand la personne dit que je ne me suis pas inspiré de telle personne, de le laisser dans son coin, mon fils n'est pas un chiffon qu'on plaque dans un placard. Et ça, ce sont les dits de Ibra, voilà, qui ont sûrement choqué
Tina Glamour, ça donne. Tina Glamour a dit qu'elle a pas qu'un garçon, elle n'a pas pensé d'Arafat pour parler. Elle va allumer sa caméra. Donc elle garde directement. Donc Imra. Ah. Donc je dis, et je redis, quelqu'un qui va prendre chanson de mon enfant quand j'allume ma caméra. C'est non et non. Maintenant, comme ils sont têtus, donc qu'à essayer. Ah, tu as entendu. N'hésitez pas à laisser vous avez un commentaire, de partager, liker, de vous abonner. Sinon, on va s'adjuger, j'espère que vous allez bien. Sinon, chez moi, on en film de l'homme ensemble, c'est carré. Bisous. Pendant que vous vous plairez la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne, nous les ultras, on se réjouit de la victoire d'un énième trophée de notre artiste. Oh mon Dieu, c'est bien d'être pas du HR. S'il y a Gouma quelque part, lui va te reconforter avec trophée. Et lui là, on ne peut pas passer une journée sans qu'il y ait un trophée qui s'ajoute dans la collection. Il dit qu'il faut casser, son enfant peut casser. Casse. Son papa est capable de renouveler le stock. Mais la collaboration avec Mixi number one, ça n'a pas pris quoi. Ce n'est pas Flamme, ce n'est pas Snap, ce n'est pas... Ah, toutes les collaborations, toutes les nominations, il a cassé les poteaux avec. Imaginez quand les clips de la story en bas vont exploser aussi. Il va tout prendre. Pendant ce temps, le War aussi a mis l'œil de Faucon. Ou c'est l'œil de quoi? Ça c'est quoi, gars? C'est quoi comme ça, mon frère? Le H, pendant que lui prospère, vous devenez seulement tous fous. Voilà l'autre, Charles de Salazar. Il est en train de dire que pour toutes les prestations dans les mariages, il est terriblement disponible. Si vous avez un mariage, vous voulez un impresario, il y a un DJ mix, il y a un chanteur. Lui, il gère tout. Je suis dans Charles de Salazar. Quand il me regarde comme ça, Salazar. Il a dit. Il n'a rien dit. Merci le H de toujours honorer tes fans. On dormait avec Goumen. Mais heureusement, on a eu une bonne nouvelle au Black Sphere One. On est doux, on est posé. L'honneur est toujours au Nigeria. Qui rangue? C'est drôle. Il y a un petit passage de ma vie qui me revient en tête. Donc c'était en 2021. Désolé, venez me réveiller, c'est très vilain. C'était en 2021. Donc il y avait moi, il y avait Sanias, il y avait Philippine et puis le grand frère de Sanias. On était chez Sanias, quelque part au vallon d'une villa, soit chez lui, son grand frère, il ne sait plus. Et puis vous savez, Sanias, lui, il aime Miché, il aime se moquer. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça que ouais, ce qu'on faisait, ce qu'on fait actuellement, ça va pas aller bien loin. Donc lui, il va bouger, il va aller se chercher, genre, peut-être qu'il parlait de son state, qui va bouger. Et puis moi, il disait comme ça que si tu crois pas en ce qu'on fait, c'est pas la peine dans la nuit. Après, c'est parti dans le discours. Il dit, toi là même avec TP, ce que tu fais là, tu as allé où est ça? Qu'est-ce que c'est trop parti là, ça a resté dans Babi. Il a fait discours et ça, il a dit que toi tu as voix ici. Moi, il y a allé ici. Même en Chine, il a fait choquer là, comme ça arrive. Tout le monde a commencé à se blaguer. 31 juillet, Guangzhou.